Assalamu alaikum. Il n'y a pas si longtemps, la photo d'un exemplaire du Coran en train d'être brûlé a attiré l'attention de millions de personnes sur Internet et les a surpris. Le livre du Saint-Coran est en train d'être brûlé. Mais ce qui se passe ensuite va vous choquer. Quel est le miracle qui s'est produit lors de cet événement? Comment Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il envoyé un message aux personnes qui ont fait cela? Les gens partagent cette photo spécifique sur les plateformes de médias sociaux après avoir été stupéfaits par ce dont ils ont été témoins. Chers frères et sœurs, en tant que musulmans, nous ressentons beaucoup de douleur et de tristesse lorsque des événements tels que l'incendie du Saint-Coran, son non-respect et la violence à l'encontre des musulmans se produisent. Ces actes ne blessent pas seulement les sentiments des musulmans, mais ils attirent aussi l'attention sur l'intolérance qui existe encore dans certaines parties du monde. Ces photos sont postées par des non-musulmans sur l'Internet, où l'on voit le livre sacré des musulmans, le Saint-Coran, brûlé devant la mosquée. Cependant, de nombreuses personnes ont remarqué une chose choquante et vraiment inattendue. Mes frères et sœurs, est-il possible que le livre puisse s'empêcher de brûler, et ce, en laissant derrière lui un message spécifique à l'intention des gens? La réponse est oui. Les musulmans qui ont vu cette image du Coran ont été surpris de voir le miracle d'Allah. Ce qui a surpris les gens, c'est que l'incendie s'est étonnamment arrêté à la place du Coran représenté sur la photo. Les auteurs de ces actes n'avaient aucune idée des conséquences de leurs actes. Mais Allah le Tout-Puissant a tout vu. Ils ne s'attendaient pas à ce que cela se produise. Et quand cela s'est arrêté, les mots qui ont été laissés derrière eux pour qu'ils les voient étaient tirés de la sourate Baqara, appelée la vache. Et si vous regardez attentivement l'image, vous verrez le verset 211 de la sourate qui commence à s'adresser aux enfants d'Israël en leur demandant de se méfier de ces arts d'action. Le verset du Coran dit ceci: demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents nous leur avons apportés. Or, quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il y soit parvenu, alors Allah vraiment est dur en punition. Allahu Akbar. Pouvez-vous croire cela? Subhanallah. Nous ne pouvons voir que ces versets du Coran où Allah s'adresse à Israël et l'avertit de la destruction et du châtiment sévère qui attendent ceux qui osent altérer les bénédictions d'Allah. Chers frères et sœurs, ce verset n'est-il pas un grand message d'Allah pour tous les peuples? Allah envoie ses signes et ses messages aux gens à travers l'univers. Et aussi récemment, un exemplaire du Coran a été retrouvé à 18 mètres de profondeur par un plongeur sous-marin en Afrique du Sud. In Hagerty a posté la vidéo du Coran qu'il a trouvé, page ouverte. Les pages ouvertes ont révélé l'histoire du prophète Nuh alayhi salam et de son peuple. Combien de temps la copie du Coran est-elle restée au fond de l'océan? Allahu A'lam, car cela doit être encore vérifié. Et ce verset dit: est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous, pour qu'il vous avertisse et que vous deviniez plus et que la miséricorde vous soit accordée? Et ils le traitèrent de menteur. Or, nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui, dans l'arche, et noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos miracles. C'étaient des gens aveugles, vraiment. Pourquoi ce verset? Pourquoi le Coran était-il grand ouvert, attendant que ce plongeur sous-marin le lise? Il nous indique les conséquences de la désobéissance et ce qui arrivera si vous ne demandez pas le pardon et la miséricorde d'Allah. Mes chers frères et sœurs, Allah décrit les récits des prophètes qui ont été confrontés à ces difficultés et à ces luttes. Pourtant, les croyants qui avaient foi en l'aide d'Allah ont pu les surmonter. Et pour finir, Allah dit dans le Coran: est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Cela nous rappelle que les épreuves font partie de la vie et qu'à travers elles, Allah fait la différence entre ceux qui sont sincères et ceux qui ne le sont pas. Et Allah c'est mieux. Qu'Allah nous pardonne et nous guide. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullah.